à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je me suis parée de rose pour Octobre Rose. Alors, mesdames, n'oubliez pas de rester régulières dans vos suivis et j'en profite aussi pour vous rappeler que l'autopalpation de la poitrine est importante, alors pensez-y. Bref, le sujet de la vidéo est tout autre. Aujourd'hui, je voulais vous parler des Big Five. C'est un outil d'évaluation qui est assez utilisé lors des entretiens d'embauche, mais aussi lors des entretiens individuels annuels pour faire le point sur votre savoir-être au travail afin que toutes les conditions soient réunies pour avoir une top collaboration et un épanouissement personnel et professionnel optimal. Voilà, on est parti, je vous présente ça. Alors les 5 Big Five ou les 5 grands modèles de personnalité, on va commencer avec le premier qui est l'extraversion. L'extraversion, on sait tout ce que c'est la propension à aller vers les autres, à se sentir à l'aise en compagnie des collaborateurs, de nos équipes. Alors, l'extraversion, on va pouvoir la niveler de cette façon avec la flèche et ça va représenter le niveau de confort, le niveau d'aisance d'une personne dans ses relations aux autres, dans ses relations interpersonnelles et dans sa communication. Alors, on va commencer plutôt par l'introversion avec des personnes qui seraient réservées, timides, silencieux, sobres, en tout cas dans leur communication, jusqu'à l'extraversion avec de la communication assertive, quelqu'un de bavard, d'expansif, de sociable. Alors, il n'est pas question là d'arriver le matin en disant bonjour, est-ce que ça va bien, mais plutôt de quelqu'un qui arrive avec le sourire, qui est avenant et qui n'a pas de problème à discuter avec ses équipes. Alors pourquoi est-ce important l'extraversion? Eh bien d'abord pour avoir de meilleures compétences en communication interpersonnelle. Et ça, c'est vraiment important pour éviter tout ce qui est jeu psychologique, etc. On en parlera dans une prochaine vidéo. Pour développer une plus grande aptitude sociale, évidemment, et une meilleure expression de ses émotions, puisqu'en développant la communication assertive, on développe une meilleure expression de ses sentiments, du stress et de tout ce qui pourrait potentiellement être compliqué. Les effets, ce que ça va vous apporter, eh bien de meilleures performances et notamment dans le travail de groupe. Également plus d'opportunités professionnelles puisque vous aurez de plus grandes aptitudes sociales, donc vous rencontrerez et vous serez à l'aise plus facilement avec un plus grand nombre de personnes et une plus grande satisfaction dans votre vie personnelle et professionnelle. Le deuxième grand modèle de personnalité, c'est la conscience professionnelle. Alors ça, c'est un point important que beaucoup de recruteurs mettent en avant et c'est une qualité qui est très recherchée actuellement, la conscience professionnelle. Et ce n'est pas simplement, on va le voir, arriver à l'heure et rendre son travail dans les temps. On va niveler la conscience professionnelle dans le degré de fiabilité et de confiance que l'employeur peut avoir envers son employé dans le cadre professionnel, puisqu'encore une fois, là, on ne parle que du cadre professionnel. Alors, on va partir de la désorganisation. Ça pourrait être quelqu'un qui serait non attentif, impulsif, désorganisé, distrait, jusqu'à quelqu'un de consciencieux, de responsable, d'organisé, de persévérant, d'attentif, de discipliné. Alors pourquoi est-ce important d'avoir quelqu'un qui a une très bonne conscience professionnelle? Ce n'est pas un sujet. Chaque employeur recherche quelqu'un avec une bonne conscience professionnelle. D'abord parce que vous allez démontrer plus d'efforts et de persévérance et ça va jouer un rôle important dans la suite de votre carrière et dans votre évolution professionnelle. Ça va également démontrer plus d'énergie et de discipline et une meilleure organisation de gestion du temps et de votre stress. Alors les effets que ça va avoir pour vous, outre le fait que vous soyez plus désirable professionnellement, puisque chaque employeur souhaite être entouré de personnes avec une conscience professionnelle solide, vous allez développer de meilleures performances et une plus grande longévité, puisque vous serez reconnu pour cela. Le troisième grand modèle de personnalité, c'est l'ouverture
à l'expérience, l'ouverture au challenge, l'ouverture, à la nouveauté. Donc c'est votre propension à vouloir, tester de nouveaux outils par exemple, tester de nouvelles idées et on va niveler ça avec, l'intérêt que vous pourrez démontrer, pour la nouveauté et le challenge. Alors, on va partir d'une personnalité plutôt conventionnelle qui serait conservateur, routinière, conformiste, attachée à ses habitudes, pour arriver jusqu'à une personne ouverte aux expériences qui serait curieuse, créative, indépendante et imaginative. Et ça, c'est vraiment une très belle qualité parce qu'elle va vous permettre de développer beaucoup de euh, oui, de créativité, enfin, vous aurez de l'autonomie, le challenge. Quand vous arrivez sur une nouvelle expérience, il y a tout à construire et on vous donne un petit peu les cartes en main pour faire ça. Donc, c'est augmenter votre niveau d'apprentissage, avoir plus de créativité et une meilleure flexibilité et de l'autonomie. Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous? Quels sont les effets que ça va vous apporter? Eh bien, d'abord, d'avoir un niveau toujours maintenu, un niveau toujours au top, puisque vous ne serez ouvert aux expériences, une meilleure attractivité du fait que vous ayez toujours un niveau qui soit maintenu et plus d'adaptation et d'opportunités. Le quatrième grand modèle de personnalité, là, on va parler d'agréabilité. Alors, on sait tous évidemment qu'il est important d'être agréable au sein d'une équipe et même dans la vie professionnelle. C'est toujours plus sympa de travailler avec des gens qui ont le sourire. Mais on va voir que ça ne se réduit pas à ça. On va déterminer l'agréabilité en entreprise avec le niveau d'intérêt que vous portez aux idées des autres et la propension que vous avez à les suivre, à avoir envie de participer aux idées des autres. Alors on va partir d'une personnalité plutôt antagoniste, froide, désagréable, critique, voire confrontante, jusqu'à une personnalité aimable qui serait coopérante, réceptive, solidaire et reconnaissante qui aurait envie de contribuer aux idées des autres et de contribuer à faire avancer l'équipe également. Alors, en quoi c'est important d'avoir un haut degré d'agréabilité, en dehors du fait que que vous allez être davantage aimé et apprécié, même si on sait que c'est d'abord vous qui devez vous apprécier. C'est toujours agréable de se sentir aimé. Être davantage également suivi dans vos idées, puisque si vous suivez les autres, on vous suivra aussi, et de contribuer à une ambiance positive au travail. Alors les effets que cela va vous apporter à vous vont être intimement liés avec l'importance que cela a pour le travail, c'est-à-dire vous sentir à l'aise puisque vous vous sentirez apprécié, vous sentirez une meilleure attractivité puisque si vous écoutez, on vous écoutera en retour et de participer au bien-être au travail, à votre bien-être mais aussi à celui de votre équipe. Pour finir, le dernier grand modèle de personnalité, on va parler de stabilité émotionnelle, on va parler de gestion du stress, on va voir comment on nivelle cette gestion du stress qui est un vrai sujet en entreprise actuellement. Alors, on repart avec cette flèche et donc le niveau de stabilité émotionnelle va être défini par votre capacité de gestion du stress. Alors, on va partir d'une personnalité plutôt émotionnellement instable, donc une personnalité plutôt nerveuse, anxieuse, tendue, voire déprimée jusqu'à une personnalité émotionnellement stable, donc calme, linéaire, confiante en l'avenir, confiante en ses capacités et en les capacités de l'entreprise. Alors la stabilité émotionnelle, elle va être importante pour l'entreprise parce qu'elle va déterminer le climat dans lequel une équipe va travailler, mais elle va être également importante pour avoir moins de pensées et d'émotions négatives qui vont pouvoir vous traverser, être moins dans l'hypervigilance, mais être beaucoup plus dans la confiance, confiance en vous, en vos managers, en votre direction, confiance dans l'entreprise et dans la conjoncture, et également être en meilleure santé, puisqu'on sait tous que le stress a un réel impact sur votre santé.
Donc les effets, évidemment, une meilleure satisfaction personnelle et une meilleure satisfaction au travail, diminuer le niveau de stress et ainsi augmenter votre mieux-être, votre situation personnelle. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une thématique que j'aime aborder avec mes étudiants et les personnes que j'accompagne dans le retour à l'emploi. Alors, il existe des tests de personnalité pour pouvoir se positionner sur ces Big Five. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.